Recevez un accueil cordial à une autre conférence de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Nous allons parler des 3 facteurs de la révolution de la conscience. Dans ce sujet, nous allons savoir quels sont les 3 seuls facteurs qui, si nous les mettons en pratique, nous amèneront réellement à éveiller notre conscience, à développer notre esprit et à parvenir à l'autoréalisation de notre être, c'est-à-dire, pour parvenir à une libération totale. Nous trouvons actuellement des millions de religions, des millions d'écoles spirituelles ou mystiques, des millions de croyances, de pratiques et de méthodes. La plupart nous amènent à rechercher le divin d'une manière extérieure, à croire en la divinité comme quelque chose d'extérieur à nous, à développer une foi aveugle envers quelque chose ou quelqu'un, et à espérer qu'un jour, ou dans l'au-delà, nous serons récompensés pour avoir gardé une foi aveugle en cette croyance que nous pensons supérieure à toutes les autres croyances, et qui, sans admettre aucun doute, est la seule vraie. Et on retrouve aussi de nombreuses vagues de type spirituel qui enseignent plein de techniques et de méthodes pour atteindre la spiritualité, développer les facultés psychiques, parvenir à la guérison, atteindre la paix, l'abondance, le bien-être, et même éveiller la conscience. Et nous pouvons passer des années à chercher et à essayer parmi la mer de théories et de pratiques qui existent partout, sans trouver quelque chose qui génère réellement un changement réel et définitif en nous, quelque chose qui nous amène à vivre une véritable avancée dans notre éveil. Et bien souvent, nous finissons par être épuisés et résignés à l'espoir d'une vie future, ou bien nous perdons espoir et passons à l'athéisme, niant l'existence de quelque chose de supérieur, de quelque chose de divin. Lorsque l'âme, fatiguée de tourner dans cette roue des morts et des renaissances, parvient à la connaissance de ces 3 facteurs, et que la personne commence à les pratiquer, à les expérimenter directement chaque jour, un processus de régénération commence, qui amène cette âme à découvrir et atteindre le but pour lequel il est descendu dans cette manifestation physique, se connaître soi-même. Ce sera donc l'objectif de cette conférence, que nous connaissions les outils de base pour parvenir à la réalisation de soi. La révolution consiste à sortir du processus mécanique d'évolution et d'involution. Et ce n'est que par une révolution consciente que la régénération humaine est possible. Et les facteurs qui nous permettront de révolutionner notre conscience et d'atteindre la libération et l'éveil sont mourir en nous-mêmes, naître spirituellement et nous sacrifier pour l'humanité. Examinons chacun de ces facteurs en détail. Le premier facteur est naître, ou la naissance spirituelle. La naissance spirituelle est comprise comme la création des corps existentiels de l'être. Nos corps internes doivent être créés, tout comme notre corps physique a été créé, dans le sexe. Le premier et le plus important changement que nous devons opérer en nous-mêmes est de commencer à valoriser notre énergie sexuelle, d'arrêter de la gaspiller, de commencer à le condenser dans notre colonne vertébrale, afin que nous puissions commencer le processus de naissance spirituelle. Notre énergie sexuelle est créatrice, et tout comme lorsque nous nous unissons avec un partenaire du sexe opposé et activons notre énergie sexuelle créatrice, nous pouvons créer les corps de nos enfants physiques. Si nous commençons à faire un usage supérieur de notre énergie sexuelle pendant la pratique sexuelle, en faisant remonter cette énergie à travers notre colonne vertébrale, au lieu de l'expulser par l'orgasme et l'éjaculation, nous créerons les corps existentiels de l'être, qui sont les corps qui nous permettra d'avoir une présence consciente dans les différentes dimensions de la nature. En pratiquant ce que nous appellerons le suprasexe ou transmutation sexuelle, nous pourrons régénérer notre corps physique, qui est actuellement dans un état lunaire et dégénératif, sujet à la maladie et à la mort. Nous le ferons passer à un état solaire, en le remplissant d'énergie sexuelle purifiée sous sa forme active. Ensuite, nous allons régénérer notre corps vital, qui est ce corps énergétique qui, bien que nous le possédons, est également dans un état dégénératif et lunaire. Après avoir régénéré ces corps, la création de notre corps astral solaire et de notre corps mental solaire commencera à s'opérer en nous. Actuellement, nous n'avons qu'un principe de ces corps. Une fois que nous avons créé intérieurement un corps astral solaire et un corps mental solaire, nous pouvons avoir une présence constante et consciente dans la 5e dimension de la nature. Mais nous pouvons aussi créer un corps causal solaire, pour pouvoir habiter ce monde de cause qu'est la réalité. Une fois que nous aurons créé ces 5 corps, nous deviendrons de vrais hommes et nous aurons le droit de rejoindre les 2 corps supérieurs, qui sont les corps bouddhiques et atmiques, et ainsi, nous atteindrons une pleine présence dans les 6e et 7e dimensions de la nature.
Cette naissance spirituelle se fera à travers la pratique de la transmutation sexuelle. Il y a 3 exigences fondamentales pour que la pratique sexuelle soit une pratique sexuelle supérieure: la fidélité, la chasteté et l'amour. Faire cette pratique sans répondre à aucune de ces exigences entraînera l'échec de l'obtention de résultats positifs. La fidélité implique que pour naître spirituellement, il est nécessaire d'avoir un partenaire stable avec lequel on puisse travailler le sexe en permanence. Il doit s'agir d'un seul couple, il ne peut pas y en avoir plusieurs, car cela dénaturerait l'œuvre. Le couple doit être disposé à collaborer et connaître le travail qui va être accompli. Et cette pratique doit être réalisée entre un homme et une femme, car ce n'est que lorsque l'énergie sexuelle de l'homme rejoint celle de la femme que leurs énergies sexuelles s'activent de manière positive, générant une force créatrice. Tout comme pour créer un enfant physique, la participation d'un homme et d'une femme est indispensable, ainsi que pour la création de corps internes. La chasteté est la non-expulsion de l'énergie sexuelle de notre corps pour quelque raison que ce soit. Il s'agit de ne pas atteindre l'orgasme et l'éjaculation pour ne pas gaspiller notre précieuse énergie. Dans cette pratique, nous apprendrons à faire monter cette énergie sexuelle le long de notre colonne vertébrale, pour nous remplir de notre propre énergie. Pour ce travail, nous devons apprendre à valoriser l'énergie sexuelle créatrice, car avec elle, nous ferons toute la création. Et la 3e exigence est l'amour. L'amour fait référence au respect du couple et au désir spirituel qui conduit les deux à coopérer sexuellement afin de grandir spirituellement. Le partenaire est notre complément le plus précieux puisque le partenaire nous aidera à nous connecter avec notre propre divinité, c'est pourquoi nous devons beaucoup valoriser notre couple. Le lieu où se pratiquera le sexe est le lit du couple, qui sera leur autel. Cet endroit est très particulier, et il faut en prendre grand soin, pour que d'autres énergies ne se mélangent pas. La pièce ou la chambre à coucher où se trouve le lit doit être dans de magnifiques conditions de propreté et de ventilation, sans bruit, comme la musique forte et les télévisions. Et il ne peut pas y avoir plus de personnes dormant dans la même pièce. Le sexe supérieur ne peut pas être pratiqué partout, mais il faut lui réserver une place particulière. Et avant de commencer la pratique de la naissance spirituelle, nous devons faire quelques préparatifs. Tout comme il est important que la chambre soit physiquement propre, il est également important qu'avant de pratiquer la pratique, nous nous assurions de la nettoyer des énergies lourdes. Et nous pouvons le faire en chantant la conjuration de protection Bélilin, qui est un chant qui nettoie l'environnement des énergies négatives. Et puis, on le ferme en réalisant le cercle magique de protection pour éviter l'interférence des énergies et entités négatives dans la pratique sexuelle. Nous avons vu ces conjurations de protection en détail lors de la 7e conférence. Après avoir nettoyé l'environnement des mauvaises énergies, nous demandons, avec nos propres mots, au Père et à la Mère divin de nous assister pendant la pratique. Ensuite, nous procédons à l'activation de notre énergie sexuelle avec notre partenaire. L'activation de l'énergie sexuelle signifie obtenir une érection correcte chez l'homme et une lubrification correcte chez la femme. Et nous y parviendrons avec des baisers et des caresses conscientes entre le couple. Quand je dis « conscient », je veux dire que nous n'allons pas laisser l'esprit s'impliquer dans le processus, mais que nous allons rester concentrés sur le moment présent, vivant chaque baiser, chaque caresse, sans permettre au défaut de la luxure de nous conduire à la surexcitation et à la perte d'énergie sexuelle. Une fois que nous obtenons une bonne lubrification de l'organe sexuel féminin et une bonne érection de l'organe sexuel masculin, nous procédons à l'union sexuelle ou à la pénétration. Pendant toute la pratique, nous aurons besoin de concentration, imagination et volonté. La concentration pendant la pratique consiste à ne jamais laisser l'esprit vagabonder dans ses pensées mais que chacun se concentre sur sa propre énergie. Il est également important d'utiliser judicieusement l'imagination, afin de diriger consciemment l'énergie sexuelle vers l'intérieur et vers le haut. Il faut se rappeler que pour le sage, imaginer, c'est voir et créer. Et il faut aussi avoir la volonté de garder le contrôle de nos organes sexuels et ne jamais se laisser surexciter pour ne pas atteindre l'orgasme ou l'éjaculation. La différence avec la pratique sexuelle à laquelle nous sommes habitués sera qu'au lieu de faire des mouvements brusques pour être surexcités et atteindre l'orgasme, nous allons faire des mouvements fluides et doux, uniquement lorsque cela est nécessaire, pour maintenir la puissance sexuelle.
Et nous allons faire monter l'énergie sexuelle à travers notre colonne vertébrale, par un simple processus respiratoire. Ce processus respiratoire consistera à inspirer profondément et lentement jusqu'à ce que nous remplissions nos poumons d'air et amenons l'air vers nos gonades sexuelles. Là, nous allons retenir l'air, pendant que nous imaginons toute cette énergie sexuelle qui comme un fil d'or sort des testicules dans le cas des hommes, et des ovaires dans le cas des femmes, vers le coccyx. Et à partir de là, nous le faisons remonter, avec notre imagination consciente, à travers toute la colonne vertébrale, jusqu'au point situé entre les sourcils. Et une fois sur place, on expire l'air, pendant que l'on prononce le son. Ensuite, tous deux répètent tout le processus de respiration, et lorsque vous atteignez le point d'expiration, vous le faites en allongeant le son. Répétez ensuite le processus de respiration, et expirez pour la troisième fois avec le son. Et vous continuez à répéter cette procédure pour transmuter progressivement toute l'énergie sexuelle. Chaque processus, inspiration, rétention et expiration doit être allongé, en essayant d'atteindre 20 secondes dans chaque processus, mais sans vous forcer, car votre capacité pulmonaire s'améliorera avec la pratique. Si à un moment donné la puissance sexuelle diminue un peu, c'est-à-dire que l'homme perd un peu d'érection ou que la femme perd un peu de lubrification, le couple fera des mouvements doux pour récupérer la puissance sexuelle et continuer à transmuter l'énergie. Cette pratique peut être poursuivie aussi longtemps que le couple le souhaite ou aussi longtemps qu'il a une puissance sexuelle. Et dès que la puissance est complètement épuisée, parce que toute l'énergie a déjà été téléchargée, la pratique se termine. Le succès de cette pratique sera de se retirer sans jamais déverser d'énergie sexuelle par l'orgasme et l'éjaculation. Voici quelques recommandations importantes à considérer. Il ne faut le pratiquer qu'une fois par nuit. Avec patience, prudence et persévérance, nous avancerons vertèbre par vertèbre et corps par corps. Il est important d'envisager de ne pas se baigner avant 2 heures après avoir fait la pratique, car même si au début nous ne le voyons pas, une puissante énergie électromagnétique se déplace en nous dans cette pratique et si nous nous baignons immédiatement, cela nous affectera. Une autre chose importante à garder à l'esprit est de ne pas effectuer cette pratique pendant la période menstruelle, ni si la femme est enceinte ou si elle allait. Il est également important de ne pas utiliser de contraceptifs, car ils isolent et affectent le pouvoir créateur de l'énergie sexuelle. Et il faut garder à l'esprit que cette pratique est un contrôle naturel de la fertilité car le succès de la pratique est de toujours s'en retirer sans atteindre l'orgasme ou l'éjaculation. Et ce fut le premier facteur de la révolution de la conscience. Le deuxième facteur est mourir, ou mort psychologique. La mort psychologique fait référence à la désintégration de chacune de nos manières d'être négatives ou de nos défauts psychologiques, qui maintiennent notre essence piégée et conditionnée. Qui maintiennent notre énergie contaminée, et qui nous maintiennent dans l'état dégénératif dans lequel nous nous trouvons actuellement. Éliminez-les, pour que les vertus de notre âme naissent en nous. Ce sont nos humeurs négatives, nos émotions et pensées négatives, ainsi que la manière négative dont nous interagissons avec notre corps physique, qui nous maintiennent dans une maladie et une faiblesse physique constante. Ainsi, nous voyons que les maladies que nous expérimentons sur le plan physique proviennent de la contamination et du mauvais usage que tous nos défauts psychologiques font de nos énergies internes. En les éliminant, nous développerons les vertus opposées à ces défauts. En éliminant notre colère, nous développerons la patience, la maîtrise de soi et la capacité d'aimer. En éliminant notre paresse, nous développerons la volonté et la diligence. En éliminant notre convoitise, nous développerons la pureté et la chasteté. En éliminant les mensonges, l'avidité et l'orgueil, nous développerons l'honnêteté, la loyauté et l'humilité. Ainsi, nous voyons que pour développer véritablement une vertu, il est nécessaire de comprendre et d'éliminer le défaut qui la piégeait. La vertu est la forme pure de l'essence, c'est l'énergie et la sagesse qui proviennent de la compréhension et de l'élimination de la mauvaise façon d'être. Afin de démarrer le processus de mort psychologique, nous devons apprendre à nous auto-observer. Et cela s'avère être le plus difficile, en raison de la mécanisation dans laquelle nous nous trouvons. Si nous apprenons à nous observer,
nous découvrirons chacune des manifestations de l'ego dans notre esprit, nos sentiments et nos actions. Il faut savoir différencier les actes de l'ego, les actes de la personnalité, et ceux de la conscience. Lorsque nous découvrons que ce qui se manifeste en nous n'est pas notre conscience, mais notre ego, et que nous l'éliminons, nous commençons à voir les changements radicaux qui commenceront à se générer en nous. Non pas comme une répression, mais comme un véritable changement, qui viendra de l'observation et de la reconnaissance de nos erreurs, de nos mauvaises manières d'être, et de leur élimination. L'auto-observation, comme nous l'avons expliqué en détail dans la leçon précédente, consiste à diriger notre attention vers notre monde intérieur, pour chercher à opérer un changement en nous-mêmes. Et que pouvons-nous observer dans notre monde intérieur? Les différentes pensées, les discussions internes entre les « moi », les émotions agréables et désagréables, les humeurs dans lesquelles nous nous trouvons, nos réactions mécaniques et tout ce qui nous altère face à toute situation. Et découvrez dans ces réactions, la manifestation de l'ego en nous. Lorsque vous découvrez par l'auto-observation l'une des manifestations de votre ego, vous devez vous juger vous-même pour comprendre comment ce sentiment que vous ressentez, cette pensée que vous pensez, et cette action que vous faites, n'est pas de votre conscience mais d'un défaut psychologique. Prendre conscience que cela draine votre énergie, et nuit aux autres et à vous-même. Et prenez conscience qu'une partie de votre conscience est piégée là. Immédiatement vous comprenez qu'il s'agit d'un défaut, vous devez implorer votre mère divine particulière de désintégrer le défaut ou le moi que vous avez découvert. Demandez-lui mentalement, Mère divine, éliminez ces défauts. C'est grâce à cette procédure que la conscience est libérée, éveillée et intégrée. Dans la mesure où vous travaillez sérieusement avec cette procédure, vous libérerez l'essence, équilibrerez vos centres énergétiques et éveillerez votre conscience. À chaque fois vous pourrez voir des détails de plus en plus subtils, ce qui vous permettra de constater la progression. Le sens de l'auto-observation s'aiguisera progressivement au fur et à mesure que vous l'utiliserez, jusqu'à ce que vous l'éveilliez complètement. Je vais vous donner un exemple pour illustrer comment pratiquer la mort psychologique. Disons que je conduis tranquillement dans la rue, mais que j'arrive au coin de la rue, un autre véhicule me coupe dangereusement, provoquant presque un accident. Si à ce moment-là, je ne m'identifie pas face à la situation, si je ne commence pas à réagir immédiatement, je pourrai observer tout ce qui se passe dans mon monde intérieur. Un ego dans mon esprit apparaît et me dit de crier à l'autre conducteur « stupide ». Un autre dit « insultez-le ». Un autre moi pense déjà « pour qui se prend-il » Un autre crie « va le chercher ». Si je m'observe, je remarquerai que j'ai déjà envie de me battre. Je remarque que le centre émotionnel est tendu. J'observe le moi qui veut se venger. Je me demande qui lui a appris à conduire. Dit un autre moi dans mon esprit. Je pense, j'espère que ça plante. Un autre moi dit, cette voiture aurait pu m'égratigner. J'ai pu observer que je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Comme c'est irresponsable, dit l'autre. D'autres moi font des commentaires sur ce qui s'est passé. Je ressens du ressentiment pour ce qui s'est passé. Quelque temps plus tard, je me souviens encore de la scène. J'ai toujours de la colère. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Je me sens faible, à cause de toute l'énergie que j'ai gaspillée dans cette situation. Chacune de ces manifestations est produite par un détail différent de ma colère. Et si je peux observer tout cela, je peux le transformer. Je dois supplier mon Mère divine de désintégrer tous ces détails que j'observe et de ne pas réagir comme le souhaite le défaut, afin que la conscience puisse se manifester. Immédiatement, lorsque le défaut veut se manifester, je demande l'élimination de chaque détail que j'observe dans mon esprit, dans mon émotion, dans les mots que je veux dire et dans toutes les réactions instinctives que j'ai, donc je garde le contrôle de moi-même et je peux agir de manière consciente. Cette procédure s'appelle la mort en marche. Et implique de passer toute la journée en auto-observation, pour pouvoir prendre conscience des différentes manifestations de notre ego, et continuer à sauver toute la conscience piégée. Alors, si nous nous asseyons pour réfléchir sur les différents événements de la journée et sur les mauvais états intérieurs dans lesquels nous sommes entrés face à eux, nous pouvons faire de nouvelles découvertes et continuer à demander à la Mère divine d'éliminer tout ce que nous comprenons. Cette procédure s'appelle méditation réflexive. Et cela nous aide à libérer de grandes quantités de conscience.
Et c'est le deuxième facteur de révolution de la conscience. Le troisième facteur est le sacrifice pour l'humanité. Le sacrifice pour l'humanité consiste à partager de manière désintéressée ses connaissances avec toute l'humanité. S'assurer que les autres disposent des outils nécessaires pour qu'ils puissent changer en eux-mêmes, cesser de souffrir, éveiller leur conscience et développer leur propre sagesse. La sagesse est le début de tout. Si nous ne la recevons pas, nous mourrons en ignorant le but même de notre existence. Si nous réfléchissons à cela et valorisons ces enseignements, nous prendrons conscience de la responsabilité que cela représente. Lorsque nous recevons cette connaissance et que nous commençons à l'appliquer, nous commençons à expérimenter des changements transcendantaux en nous-mêmes. Alors, le besoin de le partager avec les autres commence à naître en nous. Parce que nous comprenons que, comme à un moment donné, nous ignorions cette connaissance, et maintenant nous voyons combien il nous est utile de l'avoir. De la même manière, il existe également de nombreuses autres personnes dans le monde dont l'âme attend que quelqu'un leur apporte la connaissance de ces trois facteurs, afin d'atteindre le but de leur existence. Partager ces connaissances est notre façon de montrer notre amour pour l'humanité. Maintenant, il y a certaines conditions que nous devons considérer lorsque nous partageons cette connaissance avec d'autres. La première est que nous devons donner ce savoir gratuitement, sans rien recevoir en retour, sinon ce n'est pas un sacrifice mais un business. La seconde est que nous devons le donner au monde entier, sans aucune restriction de race, d'âge, de nationalité, de sexe, de conditions sociales, etc. Puisque nous venons tous de la même source et cherchons à atteindre le même objectif. Et nous devons le délivrer à chacun, mais toujours en respectant son libre arbitre. La troisième condition est que nous devons délivrer la connaissance pure, sans y ajouter autre chose, et sans rien lui enlever ni lui cacher. Nous ne devons pas non plus le mélanger avec d'autres connaissances. Ce sont essentiellement les conditions, donnez-le gratuitement, donnez-le à tout le monde et donnez-le pur. Voyons maintenant quelques-unes des raisons pour lesquelles nous devrions nous sacrifier pour l'humanité. D'abord parce que la raison de l'être est l'être lui-même. Deuxièmement, pour que nous commencions à cesser d'être égoïstes. Troisièmement, parce qu'une œuvre d'amour se nourrit d'amour. De plus, parce que chacun de nos défauts psychologiques a sa propre dette, et si nous n'avons pas le dharma pour payer cette dette, nous stagnerons dans le processus de mort psychologique. Nous devons le karma de cette existence, et si nous avons l'intention de nous réaliser, nous devons payer ces dettes karmiques en une seule existence. Quand on doit beaucoup, il faut avoir un bon revenu. Et lorsque nous nous sacrifions pour l'humanité, nous recevons le dharma qui nous permet de payer pour nos karmas, afin que nous n'ayons pas à les payer par la douleur. Aussi, le sacrifice génère les mérites du cœur pour pouvoir avancer dans notre travail intérieur. L'égoïste avance très lentement dans son travail intérieur, voire pas du tout. Une autre raison d'aider les autres est que, de ce qu'on donne, on reçoit, et celui qui ne donne rien ne reçoit rien. Mais celui qui donne la sagesse reçoit la sagesse. Et celui qui a et ne donne pas ce qu'il a, même le peu qu'il possède lui sera ôté. Si une personne enseigne, chaque fois qu'elle enseigne, elle comprend mieux. Chaque fois que nous aidons notre Père intérieur à partager ses connaissances, il nous enseigne quelque chose. Chaque fois que nous revoyons les conférences, nous les comprenons mieux. Et si nous enseignons, nous créons un centre de gravité autour de notre travail interne. Et quelque chose d'important à savoir, c'est que nos différents défauts psychologiques veulent nous faire oublier ce travail. Si nous n'enseignons pas ce savoir, nous commencerons à l'oublier. Voyons maintenant ça. Il existe différentes manières de se sacrifier pour l'humanité. Par exemple, inviter nos amis à recevoir ces conférences. Parler de ces connaissances aux membres de notre famille et à nos connaissances. Nous pouvons également chercher des moyens d'inviter des personnes que nous ne connaissons pas. Partager les invitations aux conférences et partager les vidéos, ou créer notre propre invitation pour que les gens s'intéressent à recevoir ces connaissances. Ou faire des campagnes publicitaires sur Internet. Étudiez également les conférences et préparez-vous à les enseigner. Ensuite, enseignez les conférences, en personne ou virtuellement. Réalisez des vidéos, ou de toute manière permettant de transmettre l'enseignement à d'autres. Ouvrir différents espaces où les connaissances peuvent être partagées. Ensuite, préparez les autres à continuer à enseigner. Aussi, motivez les gens à commencer à pratiquer les 3 facteurs.
et faire le travail pour éveiller notre propre conscience, pour pouvoir mieux les guider. Si nous parvenons à vérifier la force que l'on reçoit en donnant cette connaissance, nous serons encouragés chaque jour à essayer de faire davantage pour aider les autres frères de l'humanité à la recevoir également. Et c'est le troisième facteur de révolution de la conscience. Et cela a été le sujet d'aujourd'hui. Ce sont les 3 facteurs d'éveil de la conscience. N'oubliez pas de laisser vos questions ou commentaires. Je vous invite à la prochaine conférence dans laquelle nous parlerons de le bavardage intérieur et le champ psychologique, dans lequel nous connaîtrons ces 2 aspects psychologiques, qui nous enlèvent beaucoup d'énergie et maintiennent notre conscience endormie, et nous apprendrons comment atteindre le silence intérieur et comment pardonner aux autres. Ne le manquez pas. À la prochaine!